Assalamu alaikum, Mazoul Madzakin, bonjour à tous. Cela faisait bien longtemps que je ne vous avais pas retrouvé sur ma chaîne de l'Observateur Automobile. J'ai été un petit peu souffrant pendant 4 mois et je n'ai pas pu tourner. Et plus exactement, je n'ai pas pu parler. J'étais un petit peu handicapé, mais je vous rassure, tout va bien aujourd'hui et je reprends en cette fin de mois d'août mes activités de reportage. Et me voilà aujourd'hui sur une présentation presse pour toute la région MENA et Moyen-Orient du nouveau Kia EV5 dans sa version bien sûr 100% électrique, exécutive, c'est celle qui sera commercialisée au Maroc, avec une puissance de 308 chevaux, c'est-à-dire 230 kW, une batterie de 88,1 kW et une autonomie de 500 kW avec une surcharge en cycle WLTP, 0 à 100 en 6 secondes 1 et avec des proportions qui sont presque identiques au Sportage, bien qu'on ait l'impression qu'il soit plus grand, mais il ne fait que 3 cm ou 4 cm de plus que le Sportage, avec 4610 mm, soit 4,61 cm. Alors ce qui nous frappe tout de suite, c'est cette nouvelle signature lumineuse. Moi je trouve ça joli, vraiment très joli. Et là je les ai allumés parce que le soleil est en train de se cacher. Tu le vois ici, ça y est. Il est en train de se cacher et j'ai voulu te montrer cette nouvelle signature lumineuse qui, ma foi, donne un très bel effet à ce nouveau Kia EV5. Donc on va commencer par les pneus. 235, c'est ce que supporte ce véhicule de un tout petit peu plus que 2 tonnes. 55 sur des roues de 19 pouces avec des jantes en aluminium et un petit enjoliveur ici en plastique qui vient cacher, je pense, les boulons. Ici, tout le dispositif pour venir charger le véhicule, les 2 prises pour le fast charge, ici les témoins de charge, je pense. Bon, c'est assez volumineux, mais comme certaines marques, il est mis sur le côté. Des jolis rétroviseurs avec les caméras multivues, parce que ça fait tout le tour. Il y en a 1, 2, 3 et 4 à l'arrière. Des nouveaux enjoliveurs de portière qui sont très beaux aussi. On va voir si ça c'est en plastique et ça c'est en plastique aussi. C'est un effet, non, c'est de l'aluminium et ça c'est en plastique. On le voit à la sonorité. Nouvelle poignée de porte comme sur la Kia EV6. Voilà. Tu fais comme ça pour ouvrir la portière. Et puis tu refais comme ça pour la fermer. Enjoliveur d'aile, très joli aussi, façon peinture satinée, qui rejoint le pare-choc aussi à l'arrière, et là qui rejoint ceux qui sont sur l'aile avant. On va passer à l'arrière pour voir comment est cette signature lumineuse de ce nouveau Kia EV5. Et je dois avouer que pendant tous les test drive, et on a changé de conducteur, que sur ce nouveau Kia EV5, c'est les couleurs les plus claires qui lui vont très bien. Et là, ça se voit parce que tu vois toute cette nouvelle signature lumineuse. Regarde ici, en forme de T. Et là aussi, plus la voiture était foncée, notamment noir, gris foncé et bleu foncé, il n'y a que sur les teintes claires comme celle-ci, où vraiment, tu vois, tout ce bandeau-là ressort. Et là, c'est du plus bel effet. Et en blanc, alors je te dis pas, c'était frappant. Et tous les journalistes qui étaient avec moi, les blogueurs et les influenceurs, ont dit exactement la même chose. Tu vois ce béquet qu'il y a ici à l'arrière, là, qui vient reprendre là. Ici,
le feu de stop qui est devenu obligatoire sur cette partie-là, l'antenne requin qui a toujours son code barre, le beau sigle Kia, ici le V5, mais quand tu remis ta plaque, ben, tu ne le verras plus, mais le V5 restera ici. À l'arrière, tu vois, regarde, ce gros enjoliveur là, tu le vois là, qui est ici, on va voir, en plastique. Comme en plastique, ici aussi. Et ça, je pense que c'est le témoin de marche arrière. Et en dessous, ben, c'est un plancher pratiquement plat. Ben, c'est normal parce que il y a la batterie qui est en place sur toute la partie du véhicule, de ici jusqu'à là. Le même rétroviseur que du côté opposé. Et là, on revient sur l'avant avec le bas de ces... Tu vois ici, ça on n'est pas montré au début. Tu as ici, voilà, tout le bas. La calandre qui est complètement fermée parce que c'est un véhicule électrique. Et il y a tout ce bas qui a été le sujet de beaucoup de conversations avec quelques journalistes qui ont aussi remarqué que ben, c'était pas commun. On ne retrouve pas ça sur les autres modèles, notamment de Kia. Et si on passait maintenant à l'intérieur de ce Kia EV5 100% électrique, ici en finition exécutive, qui sera d'ailleurs la seule version commercialisée au Maroc. On passe derrière le palmier, on revoit encore ces belles optiques avant qui sont pour moi du plus bel effet. Moi je trouve ça très beau. Regarde, encore une fois. On repasse derrière le palmier, on arrive devant ces belles poignées de porte. Je tire et j'arrive sur cette belle contre-porte avant. On va voir ce que valent les matériaux. Plastique dur, plastique moussé, poignée en aluminium, siège ventilé, siège chauffant, réglage de mémoire et ici, volant chauffant. On descend ici sur un accoudoir moussé en cuir, toutes les commandes électriques, rétroviseur, condamnation des portes, un beau vide-poche. C'est toujours ici du plastique dur, mais là, c'est du plastique moussé. Sur la contre-porte, comme j'ai l'habitude de te le montrer, les beaux joints d'isolation. Un gros joint ici, un deuxième là, qui fait tout le tour pour l'isolation phonique. C'est surtout pour les bruits de vent, parce que il n'y a pas de moteur thermique à l'avant. On arrive sur des sièges entièrement électriques, et je précise, pour le conducteur et pour le passager. Sellerie en cuir, joli repose-tête, bien moussé, très bien moussé. Et on arrive sur ce beau tableau de bord, nouveau tableau de bord. Ici, toutes les commandes de frein de parking, voilà. L'ouverture de la trappe, pas la trappe à essence, hein, c'est le chargeur. Et on va passer à l'intérieur pour arriver derrière ce nouveau et joli volant de cette Kia EV5. Je ferme la portière pour être bien isolé. Et je vois ici qu'il y a un petit peu de musique. Et je ne sais pas comment baisser le son. Je ne sais pas comment. Voilà, j'y suis arrivé. J'ai baissé le son. On arrive sur ce beau volant de cette Kia EV5. 1, 2, 3, 4 branches. Alors le drive mode pour les différents modes de conduite n'est pas ici comme sur d'autres voitures. Il est sur le volant. Et donc tu vas, quand tu appuies sur ce bouton de drive mode, tu arrives en sport, snow, eco, normal, sport. Snow, ça dépendra. S'il neige dans ta région, une belle dalle, grande dalle, j'ai pas encore la dimension, mais elle est très grande. Voilà, totalement électronique et qui rejoint, tu le vois, tout l'infotainment qui est ici. Réglage de la climatisation, tu peux l'avoir tactile avec tous les modes.
Et tu peux la voir ici. Je pense que c'est pour le passager qui sera ici à côté de toi, qui puisse régler aussi ton côté ou son côté et les différents modes ici, tu vois, de ventilation. Là, la climatisation est en route parce que il fait très chaud à l'extérieur et à l'intérieur, j'allais cuire. Donc, on arrive, je reprends le volant avec toutes ces fonctions ici, je le répète, qui sont pas, non, je sais pas si je le répète, mais je ne pense pas l'avoir dit, qui ne sont pas tactiles, qui sont, tu vois, avec, qui ne sont pas tactiles, qui sont traditionnels. Donc, il y a toutes les commandes ici, maintien dans la voie, ici pour l'avertissement de collision à l'avant, ça c'est pour entrer dans les menus. Tout ça aussi, c'est pour rentrer dans les menus favoris. Le son, c'est ici. Tu peux l'avoir ici aussi pour le passager qui sera à côté. Et ici, voilà, toute la dalle d'infotainment qui te permettra de pouvoir rentrer dans tous les réglages du véhicule. Voilà, drive mode et ainsi de suite. Dans le drive mode, tu le vois ici. Et là, tu vois, dans le drive mode, tu peux même mettre sur tes freins comme voilà. Tu pourras choisir ton mode de freinage, même dans les freins. Il y a une multitude de réglages, mais le but aujourd'hui n'est pas de te montrer toutes ces fonctions parce que nous sommes dans un mode statique. Je reviens sur l'écran face conducteur où tu as le kilométrage, le mode éco, la température bien entendu. Ici, si tu es en mode parking, là, comme c'est un 4 roues motrices, je pense que tu auras en conduisant tous les puissances ou le mode d'adhérence sur les 4 roues, la puissance en le kilométrage qui te reste en fonction de ta batterie, ici qui est à 74 kW, et ici le mode de régénération de freinage, donc tu vois 1, 2, et ici le high pedal à la puissance maximum, et là c'est le kilométrage qui reste. Alors je répète, voilà, je te montre ici les palettes qui sont une ici et une là. Une ici et une là. Ce n'est pas des palettes pour commander la boîte de vitesse, c'est les palettes, tu vois ici, je le mets de ce côté, pour régler le frein régénératif ici à 0. Je viens de ce côté et là, tu vois, je presse et je viens ici au maximum. On revient sur cette planche de bord. Donc les buses de ventilation, une ici, une là. Là, je t'ai montré toute la commande de ventilation. Donc 2 buses ici, une buse ici. Tu as une buse ici aussi. Donc celle-là, je te l'ai montré. Et la même chose pour le passager. Et l'autre ici, sûrement pour désembuer sa vitre. Le passager a aussi pas la mémoire de position de siège, mais le siège chauffant et le siège ventilé. Et lui aussi pourra régler son siège électriquement. Ici, un bel accoudoir sans rangement. Voilà, tu peux juste le rabattre. Et là, comme tu peux le voir, on tombe sur le siège passager avec cette étrange extension qui me fait rappeler une certaine voiture italienne à 3 places, mais ce n'est pas une voiture italienne à 3 places. Je pense que c'est pour le confort si l'accoudoir est soulevé. Je sais pas, un certain confort si tu veux prendre la main de ton passager, de ta passagère, ou toi de vouloir la poser comme ça quand tu es en pleine conduite sur l'autoroute. Bon, moi, j'aime pas beaucoup ça. Je préfère avoir l'accoudoir traditionnel. Sur la partie ici basse, la clé, bien entendu. Ici, pour la poser, le chargeur du téléphone par induction. Ça, je pense que c'est un détecteur d'empreintes pour pas te faire voler la voiture. Ou en tout cas, pour pouvoir peut-être mémoriser certains réglages de ton véhicule. 2 porte-gobelets. Voilà. Et ici, toutes les prises usuelles. Ici, pour charger ton téléphone.
et des prises USB et une autre ici. Alors c'est des prises USB de nouvelle génération pour charger, pour l'Android Auto et pour charger aussi. Et ça, c'est ce qui te montre que ton téléphone est en charge par induction. Petite chose, une petite attention pour les dames. Voilà, un petit porte-sac, je ne sais pas, ouais, un petit porte-sac à main. Et c'est bien écrit ici, maximum, si tu le vois, 3 kilos, parce que les sacs des dames, ça pèse lourd. Une boîte à gants, pas très volumineuse, avec tout ce qu'il faut à l'intérieur. Et voici pour l'avant de ce Kia EV5. Maintenant, on va passer à l'arrière. Passons maintenant aux places arrière. La poignée de porte d'ouverture est identique à celle de l'avant. On tire et nous voici sur la même contre-porte qu'à l'avant. Sauf qu'il y a une seule commande de vitre électrique et de siège chauffant, parce que aussi les sièges chauffants à l'arrière existent sur cette version exécutive. Donc plastique dur, plastique moussé, la même poignée de porte. Ici bien sûr du cuir moussé pour poser ton coude et une toute petite aumônière pour venir placer une petite bouteille ou une canette. Les baffes et ici, voilà, toutes les places arrière. Alors je vais rentrer à l'intérieur. Je précise que le siège est réglé pour ma taille et je mesure 1,87 m. Me voici à l'intérieur et regarde la place aux jambes que j'ai. C'est encore une fois royal pour un véhicule de ce segment. Un porte-documents, une aumônière et là tu vois tout de suite une prise USB. Regarde là, c'est-à-dire face à toi. Pour l'autre passager, la prise USB est là. Je vais l'expliquer pourquoi dans quelques instants. L'accoudoir que tu voyais tout à l'heure et ici un énorme rangement pour les passagers arrière. Ça, c'est rare. Plancher complètement, tu le vois, plat. Et là, je vais t'expliquer pourquoi la prise USB est ici et pas là, comme sur le passage, derrière le passager conducteur. Parce que ici, il y a une seule tablette qui est du côté passager droit, mais pas du côté conducteur. Pourquoi? Je ne sais pas. Donc, il suffit d'appuyer sur ce bouton et de tirer et de tomber sur cette belle table, tu vois, où tu peux poser ton téléphone ou la tablette. Et on referme. Donc, je le disais, plancher entièrement plat. Donc, on va quand même vérifier pour voir si c'est vrai ou pas. Oui. Entièrement plat. Tu sais que j'affectionne les accoudoirs centrales à l'arrière. Ben oui. Pourquoi? Ben tout simplement pour pouvoir poser ton coude pendant les longs voyages. Moi, je trouve que c'est très appréciable avec 2 porte-gobelets. Les sièges sont aussi réglables en inclinaison, mais ne sont pas du tout électriques. Dans cette version exécutive, j'ai oublié de te montrer qu'il y a un énorme, regarde, toit ouvrant. Voilà, on va le mettre en route pour montrer comment il s'ouvre. Donc il s'ouvre sur la moitié du véhicule, mais les passagers arrière auront droit de voir le ciel en plein jour et en pleine nuit, si ils voyagent à l'arrière et qu'ils ne dorment pas. Donc pour refermer, on fait comme ça, et tout se referme comme par magie. Et si on allait voir le coffre, sa capacité et toutes les options qu'il offre, allez hop, électrique ou pas électrique? Bien entendu, ça ne peut pas être autrement sur un véhicule de ce standing. Et voilà. Donc on arrive sur un beau coffre qui doit avoisiner, je pense, les 500 décimètres cubes.
Et là, on voit plusieurs rangements ici, ici pour attacher certaines choses, un rangement ici, un rangement là, les mêmes sur le côté. Ici, c'est pour... Ah oui, ici, c'est pour ranger, c'est pour avoir une prise de courant pour pouvoir brancher. Je pense, alors c'est une prise américaine pour pouvoir brancher une glacière, un barbecue ou ce que tu as envie, ou même charger ton téléphone. Donc c'est de bonne facture pour pouvoir charger plusieurs valises. Ici, qu'est-ce que l'on va découvrir? Un autre petit coffre de rangement. Il n'y a pas de roue de secours, c'est un gonfleur. Et encore ici, des petits espaces de rangement. Je ne sais pas si la version 7 places existe, et si c'est le cas, eh bien je pense que les sièges arrière arriveront jusqu'ici. Mais on n'a pas encore eu de précision sur ce type de configuration. On va appuyer sur le bouton magique et le coffre va se refermer. J'adore ça. J'adore, j'adore, j'adore. Me voici arrivé à la fin de cette présentation statique de ce nouveau Kia EV5 100% électrique en finition exécutive. Ce sera la seule finition avec une motorisation de 308 kW, 230 kW et une batterie de 88,1 kW et un couple de 480 Nm et une capacité de roulage de 500 km en une seule charge pleine, bien entendu. Bien sûr, ce sont des données WLTP. Elle sera commercialisée à partir de cette fin août au tarif unique de 650 000 dirhams TTC. Donc je t'invite à me laisser tous les commentaires que tu voudras, tes impressions sur ce nouveau Kia EV5 qui vient compléter les modèles électriques de la marque sud-coréenne au Maroc, puisqu'il y a déjà, comme tu le sais, le Kia EV9 qui coûte 1 100 000 dirhams, qui est assez onéreux et qui est beaucoup plus grand que celui-là et beaucoup plus lourd. Et je le répète, celui-ci mesure 3 cm de plus qu'un Sportage, c'est-à-dire 4 mètres 615 de long. On ne dirait pas comme ça, mais son effet et son design nous donnent l'impression qu'il est beaucoup plus grand. Donc je répète encore une fois, mets tous les commentaires qui te passent par la tête si tu aimes ou tu n'aimes pas les véhicules électriques et si tu aimes le design de ce nouveau Kia EV5. Je t'invite à me mettre un beau pouce bleu ici. Ça m'aidera pour le développement de ma chaîne et surtout la reprise de mes activités après ces 4 mois pour cause de maladie. De t'abonner à la cloche de notification et de t'abonner aussi à la chaîne si ce n'a pas déjà été fait. Si tu veux que j'essaye une autre marque ou un autre modèle de véhicule de chez Kia, ou je le répète, d'une autre marque, dis-le moi en commentaire et je m'efforcerai de satisfaire ta curiosité. Salam alaikum, au revoir à tous, à très vite sur la chaîne de l'Observateur Automobile.